Princesse Sarah est l'une des dessins animés marquants de l'enfance de beaucoup de Français. Multi-rediffusés, ces personnages bien croqués ont une place de choix dans le cœur des spectateurs, mais qui se souvient vraiment de la fin la série? Princesse, princesse, tu es bien jolie, tu viens à l'aide de tous tes amis, annonçait le générique français de cet animé dont l'héroïne résiste aux pires épreuves que lui réserve la vie. Réalisé par Kumio Kurokawa, il est adapté du roman La Petite Princesse de Frances Hodgson Burnett, publié en 1888. Princesse Sarah raconte la difficile enfance de Sarah Crewe. Élevée dans un milieu très riche, son père doit quitter Londres pour affaires et la laisser dans la pension de Mel Mangin. Lorsque son père décède, la petite fille perd ses avantages et commence à être maltraitée. Heureusement, sa bonté et son courage légendaires ne la feront pas céder. Mais si beaucoup de fans de la série en ont vu des épisodes de façon décousue, peu nombreux sont ceux qui ont été au bout des 46 épisodes ou qui les ont vus dans l'ordre. Voici donc ce qui se passe dans le dernier d'Enter, intitulé Au revoir Sarah. Nous sommes à la veille de Noël. Les jeunes filles préparent la décoration tandis que mademoiselle Gertrude Mangin est déprimée par le récent départ de Sarah, qui est devenue une riche héritière et vit désormais chez un certain monsieur Chris Ford. Chris Ford est revenu des Indes où il était en affaires avec le père de Sarah dans l'exploitation d'une des plus importantes mines de pierres précieuses du pays. Il a décidé de la retrouver afin de lui remettre son héritage et veut également la faire hériter de ses parts à lui, car il se trouve être sans descendance. Voirez l'épisode 43, Échec et Mel Mangin. Tout à coup, on sonne à la porte du pensionnat, collège en VS. Sarah Crewe arrive avec deux avocats. Mel Mangin craint qu'elle ne veuille racheter son établissement. Mais la petite fille lui propose tout autre chose, elle souhaite faire un don de 100 000 livres sterling au collège, en échange desquels elle demande à ce que Becky parte avec elle et devienne sa demoiselle de compagnie. En parallèle, Sarah, même si elle ne loge plus sur place, va poursuivre ses études dans le collège de Mel Mangin. Tout le monde se satisfait de cette bonne nouvelle sauf Lavinia, évidemment, la peste qui en a fait voir de toutes les couleurs à Sarah durant son séjour. Cependant, Lavinia fait un pas vers Sarah et lui serre la main, en un geste de paix symbolique. Elle déclarera plus tard partir pour les États-Unis dans le but peut-être d'y épouser le président. Sarah offre un beau gâteau à ses amis, puis retrouve son cheval Jump et son perroquet Bonaparte. Elle croise Peter le ramoneur, puis Anne, la petite fille des rues qu'elle avait croisée dans le premier épisode, et qui travaille désormais pour la boulangère qui avait aidé Sarah. Là encore, dans le premier épisode, grâce à une obole versée par Sarah, la boulangerie nourrira les enfants des rues. Une fois tout cela fait, Sarah doit partir pour les Indes afin de régler des formalités du testament et se recueillir sur la tombe de ses parents. Elle sera absente 3 mois et emmène Becky avec elle. Après un dernier au revoir à ses amis pensionnaires, elle quitte Londres le cœur gros. Peu d'enfants français ont échappé à Princesse Sarah puisque la série est passée dès le 1er mars 1987 sur la 5, puis sur TF1 dans le Club Dorothée en 1994 et sur France 3 dans les Minicums en 1996. Un an plus tard, c'est sur Manga qu'elle a été diffusée ainsi que sur France 5 début 2000. Elle est actuellement disponible sur Netflix.